il y a certaines personnes qui s'acharnent à développer. Je les vois comme un animal en agonie. Ils se débattent, quoi, pour démontrer que ce que nous avons reçu, on ne peut pas le perdre. Et parfois même leur démonstration ne tient pas debout. J'ai toujours dit quelque chose. On ne peut pas être convaincant sans être convaincu. Si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites là, ne cherchez même pas à convaincre les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir, soyez inébranlables dans votre foi. Si aujourd'hui la parole de Dieu nous demande d'être inébranlables dans la foi, cela veut dire que notre foi peut être ébranlée. Certaines personnes se demandent, est-ce qu'on peut perdre la foi? Je me demande sinon j'ai jamais vu quelqu'un qui a été des chrétiens, qui a fait beaucoup d'œuvres et qui un jour abandonne la foi. Ça existe. J'en ai connu beaucoup. Ils abandonnent la foi simplement parce que des situations compliquées se présentent dans leur vie. Eh bien, sinon, la parabole du semeur dans Matthieu 13 n'aura même pas de sens. On dit que lorsque la semence est jetée, il y en a qui sont tombés dans un sol pierreux. Cela a poussé, mais quand la chaleur est arrivée, comme il n'y a pas eu de place pour les racines, ces semences-là sont mortes. On a parlé donc des épines, de la semence qui est tombée dans les épines. Ils ont la foi d'abord, mais leur foi n'est pas solide. C'est tout le problème. Alors, l'apôtre Paul a écrit aux Colossiens ce que je vais citer. Colossiens 1, verset 21 à 23, il dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair. » Donc, tous ceux qui étaient ennemis et loin de Dieu, c'est par la mort du Christ qu'il les a réconciliés. Donc, nous sommes réconciliés avec Dieu par la mort du Fils dans le corps de sa chair. Et c'est pour vous faire paraître devant lui irrépréhensible et sans reproche. La finalité de notre salut, donc, si nous sommes sauvés, il y a certaines personnes qui s'acharnent à développer. Je les vois comme un animal en agonie. Ils se débattent, quoi, pour démontrer que ce que nous avons reçu, on ne peut pas le perdre. Et parfois même leur démonstration ne tient pas debout. J'ai toujours dit quelque chose. On ne peut pas être convaincant sans être convaincu. Si vous n'êtes pas convaincu de ce que vous dites là, ne cherchez même pas à convaincre les autres. C'est pour que vous soyez irrépréhensibles et sans reproche. Si un chrétien n'est pas irrépréhensible et sans reproche, la mort du Christ sur la croix est une mort vaine pour lui. Et il a continué en disant ceci, « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. » Alors, chrétiens, soyez fondés et inébranlables dans votre foi. Des situations compliquées, ça arrive dans la vie de tout le monde. Que quelqu'un ait perdu son emploi, un parent proche, que quelqu'un soit abandonné par son conjoint, ou beaucoup d'autres situations. Quelque chose que nous demandons à Dieu qui tarde à arriver. Et parfois, on est tenté de trouver un raccourci. La foi n'est pas inébranlable dans cette condition parce que tout ce que nous obtenons par un chemin détourné sans Dieu, nous n'allons pas l'obtenir de Dieu. Et quand on ne l'obtient pas de Dieu, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas durable. C'est quelque chose qui est éphémère.
c'est quelque chose qui ne peut même pas nous profiter. Si du moins, Colossiens 26, 23, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. C'est un évangile qui produit une espérance. Nous attendons l'avènement du Seigneur Jésus-Christ dans toute sa gloire. Tout ce que nous voyons aujourd'hui n'aura plus d'importance. Le bien matériel, nos maisons, nos voitures n'auront plus de valeur en ce jour. Donc, si nous ne nous détournons pas de l'espérance de l'évangile, cela nous permet de tenir devant les tentations du diable. Entre jeunes, quelqu'un me dit, j'étais encore jeune, si la jeune fille te fait des gestes, des signes, et tu ne réagis pas, elle va finir par te détester. J'ai dit, mais elle n'a qu'à me détester. Parce que son corps, je vais l'utiliser peut-être une ou deux fois, avoir une ou deux fois du plaisir, et souiller mon âme devant mon Seigneur, je ne veux pas. Avec le risque même d'aller ramasser une maladie. Il y a des gens aujourd'hui qui ont des séquelles de ces péchés dans leur corps, dans leur chair déjà. Je ne parle même pas de leur âme. C'est pour cela que vous devez rester inébranlable dans la foi. Quoi que cela vous coûte, vous devez rester ferme. Vous devez refuser, imposer des limites à la chair et refuser ce qu'il vous demande de faire. Soyez ferme, soyez fondé et inébranlable dans la foi. Parce que la foi, on peut la perdre. Notre foi peut s'ébranler. Sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Il est fier d'être ministre de ce message-là, de cet évangile qui a été prêché à toute la créature sous ce soleil. C'est arrivé jusqu'à toi. Tu l'as entendu. Mais la chair va t'empêcher donc d'en faire usage, de l'accepter, de vivre. Et là, si tu dis que tu as la foi, ta foi n'est pas inébranlable. Ta foi n'est pas fondée sur le rocher, le solide fondement. 1 Timothée 1, verset 18 a dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Bien-aimé, si tu n'es pas inébranlable, tu ne peux pas combattre le bon combat. Parce que cette vie est un combat. Les gens l'ont écrit sur leur voiture ou bien sur leur moto, dans leur salon. Mais de quel combat ils parlent? Ils ne parlent pas de combat de la vie. Le combat de la vie, c'est de renoncer à la chair, de vivre suivant la volonté de Dieu. Ce n'est pas de dire, mon corps va pécher, mais mon âme va rester propre. Est-ce que l'âme pêche en dehors du corps? L'âme ne pêche pas. L'âme porte les impacts du péché de la chair. Est-ce que l'âme commet le vol? Est-ce que l'âme commet l'adultère? Est-ce que l'âme peut mentir? Bon, tout cela a été cité comme des péchés dans 1 Corinthiens 5, verset 19 à 20. Aucun de ces péchés n'est commis par l'âme. C'est le corps. Et tout ce que le corps commet porte des impacts sur notre âme. C'est là notre robe blanche qu'il faut préserver. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. La foi, c'est à garder, c'est à protéger, c'est à préserver. Bien-aimé, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, des gens
ont fait naufrage avant toi. Si toi-même tu te comportes comme Alexandre et Hyménée, tu fais aussi naufrage et tu perds ta foi, tu perds ta vie, tu perds l'espérance, tu perds tout de Dieu. Soyez en éveil afin que votre foi ne fasse pas naufrage et que Dieu vous bénisse. Amen.